Bonsoir à tous, merci de suivre la chaîne toujours proche des populations. Dans l'actualité de ce début de week-end, d'abord en Côte d'Ivoire, la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit d'hier a malheureusement causé la mort de plusieurs personnes à Yopougon-Mikao. Notre équipe y a rencontré des riverains inconsolables. Toujours dans notre pays, c'est officiel, à 190 jours de la CAN 2023, la mascotte de la compétition a été dévoilée ce vendredi au cours d'une cérémonie. Voici pour les titres. Bienvenue. La forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui a fait plusieurs victimes au quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Selon le sapin de ce drame est d'au moins 8 morts et plusieurs blessés de Yacouba Koulibaly, notre reporter. Une bonne nouvelle à présent, transport, renouvellement du parc automobile, 15 minibus neufs fabriqués en Côte d'Ivoire par la Sotra ont été officiellement remis aux acteurs du secteur ce vendredi. Nous allons à présent nous intéresser aux difficultés rencontrées par les producteurs d'anacarde, culture de rente, espoir des populations des zones de savane. L'anacarde, ou noix de cajou, se vend mal dans le centre du pays. Les producteurs de cette spéculation broient du noir, comme ceux du village de Saminikro, où a séjourné récemment Gervais Kouassi du bureau régional de RTIMAN. Voici son reportage. Avant l'an 2000, à la région du Gbeke, les jeunes étaient obligés de se déplacer vers les zones forestières à la recherche de terres fertiles pour créer des plantations ou être manœuvres. Avant l'avènement de l'anacarde, les jeunes partaient en basse-côte, ce qu'on appelle communément 6 mois. Et le village se retrouvait vide des jeunes. Aujourd'hui, les donnes ont changé grâce à la culture de l'anacarde qui est pratiquée dans tout le Vé-Baoulé. Depuis l'avènement de l'anacarde, tout le monde est resté au village. Chacun est resté faire un petit champ pour pouvoir subvenir à ses petits besoins. Cependant, les producteurs de la noix de cajou disent ne pas jouir pleinement des durs labeurs de leurs travaux champêtres. L'État a donné le prix d'anacarde à 305 francs. Mais les gens viennent payer à 100 francs. J'ai 5 hectares d'anacarde, mais je ne peux pas avoir au moins 100 000 francs. C'est à contre-cœur que les producteurs bradent leur récolte. Bon, on accepte parce qu'on a des difficultés. Oui, on a des problèmes, les enfants vont à l'école. Quand on est malade, il faut qu'on se rende à l'hôpital. Donc on est obligé de vendre l'anacarde au prix que ne nous arrange pas, parce qu'on a besoin d'argent pour subvenir à nos besoins. Voilà, raison pour laquelle on vend à 100 francs, 150. Sinon que ça ne nous arrange pas. Les regards sont tournés vers le gouvernement, sinon de l'organisme en charge de la commercialisation de la noix de cajou, le Conseil Coton Anacarde. Je demande au gouvernement de faire un effort pour aider cette jeunesse qui est restée dans le village pour cultiver l'anacarde. On a besoin de quelqu'un qui peut vraiment payer l'anacarde. Voilà, parce que tous nos produits même sont là, les gens ne payent pas, alors ça ne nous arrange pas. C'est avec beaucoup d'amertume que les populations de Saminikro voient leur rêve de s'éloigner de la pauvreté être brisé à cause de la mévente de la noix de cajou. On va à présent, bien sûr, revenir à Abidjan, où le conseil municipal, le Portbou, va plutôt s'intéresser à la communauté guinéenne en Côte d'Ivoire, bien sûr, qui a investi son nouveau président. Voici le reportage de nous, Sangaré. Ambiance festive à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Venus de divers horizons, qu'elles soient guerres-peuls, les communautés guinéennes établies dans le pays ont effectué massivement le déplacement pour marquer leur adhésion au choix de celui qui les dirigera désormais. Sékou Kaba est le nouveau président du Conseil des Guinéens à l'étranger, section Côte d'Ivoire. Il a été investi dans ses attributs de président en présence des autorités guinéennes. Organiser les communautés guinéennes, les sensibiliser au respect des lois et des principes du pays d'accueil. C'est la mission assignée au président nouvellement investi par le ministre conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le Conseil a pour rôle de rassembler tous les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire autour d'un idéal commun, celui de hisser très haut le trixé par le président de la République, c'est que tous les Guinéens, partout où ils sont,
tant de l'intérieur que ceux de l'extérieur, doivent participer au développement socio-économique de notre pays. Cette mandature, Sékou Kaba entend la placer sous le signe de l'union et du vivre ensemble. Je mesure tout le poids de cette exaltante mission et m'engage solennellement à la remplir avec beaucoup d'amour, de détermination et surtout de loyauté. Présent à cette cérémonie d'investiture, Watabouna Ouattara a traduit l'engagement de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, à consolider les relations entre les peuples ivoiriens et guinéens. Le nouveau président de la communauté guinéenne vit en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 décennies. Sékou Kaba est également le président de l'UREM-CEDEAO, Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO. Toujours à Abidjan, le conseil municipal de la commune de Port-Bouët a inauguré le tout premier centre de santé du quartier Anani. Le maire de la cité balnéaire a offert une ambulance à l'établissement sanitaire. La cérémonie inaugurale s'est tenue hier devant le nouveau bâtiment en présence de Clarisse Kanyala. Merci. Nous allons chacun regagner les places. Les populations d'Anani, dans la commune de Port-Bouët, bénéficient désormais d'un centre de santé et d'une ambulance hyper moderne neuve. Un véritable soulagement pour ces habitants qui avaient recours aux hôpitaux des quartiers voisins pour se faire soigner. Vraiment, on est content parce qu'avec l'embouteillage, si quelqu'un est malade, on ne sait pas comment on va se rendre là-bas. Mais aujourd'hui, cette santé-là, ça nous présente beaucoup de choses. Depuis plusieurs années, les populations attendaient ce centre-là parce qu'il fallait se lever très tôt pour aller jusqu'à Port-Bouët Centre. C'est un honneur pour nous de recevoir ce centre de santé plus proche des populations. Et en tout cas, ça va changer, bouleverser beaucoup de donnes. À cette cérémonie inaugurale, le premier magistrat de la commune et son conseil municipal, l'hôpital. Ils ont par la suite visité le centre pour s'assurer de la bonne marche du service. La santé est très importante. Alors pour ce centre, c'était pour parfaire la carte sanitaire de notre commune. Anani est un quartier certes en devenir, mais avec une forte densité des populations. Donc il était important pour nous de faire suivre la viabilité de ce quartier en construisant ce centre communautaire. Ce centre dispose de matériel et d'équipements médicaux, d'une maternité, d'un dispensaire et d'agents de santé prêts à apporter des soins aux populations. Ici, nous avons tous les services qu'on peut avoir en matière de prise en charge, notamment les services de vaccination, de plan familial, de soins curatifs et naturellement les accouchements. Il faut que c'est un centre qui est hyper équipé. C'est un centre qui a reçu du matériel de dernière génération. Et donc nous sommes très heureux et nous invitons les populations à envahir ce centre-là pour toute question de santé. Cet hôpital a été baptisé Centre de santé communautaire d'Eradé Balé Elisabeth pour rendre hommage à la 3e adjointe au maire pour son implication dans la politique sociale de la commune. Et puis la commune d'Adjamé tiendra bien sûr la cérémonie d'investiture de son nouveau chef de village le 29 juillet prochain. À cet effet, une conférence de presse a été organisée aujourd'hui dans la cour de la chefferie en présence d'Aïcha Sanogo et Assita Diala. Adjamé village, c'est ici à la cour de la chefferie qu'a lieu la cérémonie du lancement officiel de l'investiture du chef du village d'Adjamé. Les femmes passent à tour de rôle à la table des séances pour les salutations aux chefs et cadres du village, puis place à la libation. Après les prières, place à l'historique du peuple Tchama, précisément le peuple originaire de la commune d'Adjamé. Adja, c'est l'espace propre où nous vivons, où vit le peuple Tchama. Cet espace, c'est le grand Abidjan. Abidjan est la capitale d'Adjamé. Et nous sommes arrivés ici, sur cette terre d'Abidjan, en 3 vagues d'immigration. Les organisateurs, eux, promettent de mettre tout en œuvre afin de faire de cette cérémonie d'investiture une parfaite réussite. Aujourd'hui, 7 juillet, nous avons fait le lancement officiel des cérémonies. Le mardi 25, nous aurons une journée sportive et le soir, il y aura un match de gala entre la génération Tchagba au pouvoir
et la génération Blessoué. Mercredi 26, il y aura une journée culturelle. C'est pour permettre au Grand Abidjan de connaître la culture du peuple Tchama. Et enfin, le jeudi 27, pour nous, une occasion de faire une démonstration de l'art culinaire qui régit le peuple Tchama. Donc, nous allons présenter tous ces différents mets depuis les temps coloniaux jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis, ce serait gratuit. Et le samedi 29, ce sera le clou de la manifestation, où nous allons faire asseoir d'une manière officielle sur le trône royal le chef qui a été choisi par toute la communauté d'Abidjan-Adjamé. Bien qu'étant en plein centre de la ville d'Abidjan, le peuple tchaman, principalement celui d'Adjamé, s'est bat. Parlons à présent de cohésion sociale avec ce sujet signé Ansita Diarra. Serge Patrick Aidé, cadre de l'Agnébi Tiassa, a organisé une campagne de sensibilisation à Rubino pour inviter les filles et fils de la région à l'union, la paix, la solidarité et le vivre ensemble à l'approche des élections municipales et régionales. Consolider l'amour, la paix et le vivre ensemble entre les filles et fils de l'Agnébi Tiassa est la mission que se donne Serge Patrick Aidé, fils et cadre de cette région. Pour lui, il n'est pas question que sa région plonge de nouveau dans une crise post-électorale 2022. C'est dans cette optique qu'il initie des tournées de sensibilisation dans plusieurs localités. La cohésion est là, ils sont venus de partout, de toutes les communautés. Et là, moi, je fais de cette ambiance. Outre la sensibilisation des populations sur les risques de conflits ont été abordés lors de la rencontre de la première étape, notamment les questions liées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes. Comme annoncé tout à l'heure, la pluie a tué à Yopougon, Mikao. Voici donc le reportage de Yacouba Koulibaly commenté par Clément Boko. Yopougon, quartier Mikao. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur le district d'Abidjan dans la nuit du jeudi a semé la désolation dans plusieurs familles. Fabrice Coin est inconsolable. Il est l'un des rescapés de l'éboulement qui a détruit sa maison familiale. Sa génitrice et son frère cadet n'ont pas survécu. Son père, lui, est hospitalisé. Il y a retrouvé le corps de maman dans l'eau. Comme Fabrice, Alice Mebo a perdu des membres de sa famille dans cet éboulement. Elle est encore sous le choc. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu 7 morts, 2 retrouvés. Les 5 autres, on ne les a pas encore retrouvés, on ne sait pas où ils se trouvent. Il y a eu 4 blessés, ils sont à l'hôpital. Il y a la femme de mon grand frère qui est à la maternité là-bas, la femme de mon grand frère. Son enfant, on ne l'a pas encore retrouvée. Donc il y a eu 5 qu'on n'a pas encore retrouvés. Alphonsine Gourelou a eu la vie sauve. La sexagénaire et ses enfants, sur le qui-vive pendant les fortes pluies, sont sortis indemnes. Ce qu'on boit qui est ici, c'est mon cou. Tout est cassé. Je ne sais pas que c'est comment. La nuit, là, je t'attends, boum. Où il va, je ne suis pas dedans. Où il va quitter là, pour sortir. Dieu m'a libéré au doigt. Mes 4 enfants. Selon cet employé de la zone industrielle de Yopougon, la clôture de l'entrepôt est à l'origine du drame. Nous tous, on travaille à la zone ici. On dort en bas ici. Maintenant, l'usine qui est là, les clôtures qu'ils ont fait vers nous ici, là, ils n'ont pas protégé. Moi, j'aimerais que tu rentres dedans. Parce que ces deux clôtures qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait derrière ici, là, ils ont bien protégé. Ils ont mis les piliers. Même si toi-même tu vois là, tu sais que ça là, même la guerre va venir, ça ne va pas tomber. Mais ce qu'ils ont fait en bas où l'homme dort là, ils ont fait ça à la foutaise, à la je m'en fous. Ils n'ont pas mis fer dedans. Une fois sur les lieux, les sapeurs-pompiers militaires sortent 2 corps de l'eau. Selon des témoins, plusieurs blessés ont été conduits à l'hôpital le plus proche. En sport, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a dévoilé cet après-midi la mascotte de la CAN 2023 qui aura lieu dans notre pays. Il s'agit d'un éléphant nommé Aquaba. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, 7 militants de la société civile au Burkina Faso, accusés d'avoir voulu préparer un complot en vue de déstabiliser le pays, ont été condamnés ce vendredi à des peines de 6 à 48 mois de prison par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Toujours sur le continent, des manifestations à l'appel de l'opposition au Kenya se sont déroulées ce vendredi contre une série de taxes annoncées par le nouveau gouvernement en présence d'un important dispositif de sécurité. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Mombasa.
Dans quelques instants, eh bien, nous allons recevoir M. Abou Ouattara. Il est le commissaire général du Festi-Vacances Pluriel qui est à sa 2e édition. Mais avant, suivons cet élément de Yacouba Koulibaly. Festi-Vacances Pluriel est à sa 2e édition. L'idée de dénicher et révéler des talents insoupçonnés chez les jeunes de la commune de Bingerville n'a pas changé. Des génies de l'art, de la coiffure, des cordons bleus vont faire montre de leur savoir-faire durant 3 jours au foyer des jeunes. Je suis très contente de participer à cette cérémonie parce qu'à Bingerville, c'est jamais vu. C'est la première fois que nous voyons cela. Ça fait plaisir, les enfants sont contents, ils s'amusent bien, nous les parents aussi, nous sommes contents. Je félicite les organisateurs de Festi-Vacances. Ça m'a permis de savoir bien préparer et apprendre l'école au sérieux. L'événement est initié et soutenu par les hommes et des femmes amoureux d'art. Festi-Vacances parce qu'on veut doter Bingerville de son festival. On a des jeunes petits de talent. On les aide à mettre les talents au service des autres. Derrière ce projet, il y a la vision d'un jeune de la diaspora, un jeune engagé pour sa communauté, un jeune déterminé et un jeune ambitieux. Je convie toute la jeunesse à venir y participer. Il y a des activités intellectuelles, culinaires, etc. pour mettre en exergue les talents de tout un chacun. Nous avons eu la chance d'avoir ce festival. Ça vient à point nommé pour pouvoir vraiment égayer la jeunesse sainement. Toute occasion est bonne. C'est d'appeler les jeunes à s'unir autour d'un idéal qui est le travail. En plus d'être un rendez-vous culturel, Festi-Vacances Pluriel se veut un espace de promotion des valeurs cardinales de la morale universelle. Monsieur Ouattara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, merci. Alors, première question, c'est quoi Festi-Vacances Pluriel? Festi-Vacances Pluriel, c'est un événement culturel, sportif et éducatif qui se veut égayant et mobilisateur et rassembleur. Voilà. D'accord. On rappelle que vous êtes à votre 2e édition. Ouais, quel bilan faites-vous de la première? C'est un bilan positif parce qu'on a eu de bons retours de la population de Bingerville. C'est pour ça, de 24 heures à la première édition, nous sommes passés à 72 heures pour cette 2e édition. Donc, un bilan positif. D'accord. On rappelle que ça a commencé hier à Bingerville, n'est-ce pas? Justement. Pourquoi le choix de Bingerville et puis quelles seront donc les grandes articulations de cette 2e édition? Le choix de Bingerville parce que Abou Ouattara, je suis un natif de la dite commune. Et puis aussi, c'est du fait de remarquer, en fait, on a remarqué qu'il y avait un manque de diversité pendant les activités de vacances. Et voilà comment nous avons pensé Festi-Vacances Pluriel. Il n'y a pas d'ambition derrière? Non, c'est aussi inculquer à cette jeunesse l'envie d'apprendre, l'envie de s'intéresser aux activités productrices de revenus tels que les concours de coiffure, concours culinaire, et bon voilà, il n'y a pas d'ambition derrière. On va parler des grandes articulations. Quelles sont les articulations qui pourraient intéresser tous ceux qui souhaitent bien sûr prendre part à Festi-Vacances Pluriel? Justement, Festi-Vacances cette année, voilà, on a pensé déjà aux enfants, aux Festi-Kids, qui est volontaire avec les enfants toute la journée. Cette année, on s'est plus basé sur le social, parce qu'il faut passer aussi aux enfants démunis et tout ça. Donc voilà un peu pour cette 2e édition. Et aussi, il faut dire, l'apothéose, c'est demain. Demain, il faut se déplacer du côté du foyer des jeunes, où on aura des danses traditionnelles, le marathon, le génie en herbe. Et aussi, on va clôturer tout ça par un grand concert. Merci beaucoup, M. Ouattara, et surtout bon festival. Merci à vous, merci à la 2. Point final. Bon week-end sur RTI2.